Salut à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter un problème auquel nous, les développeurs, on est parfois confrontés. Et ce problème, c'est tout simplement de perdre la boule parce que on cherche un bug qu'on n'arrive pas à résoudre. Je pense que ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre. Et une des causes qui peut nous rendre fous à ce point-là, c'est tout simplement que dans notre quête de recherche, de résolution de notre bug, on ne pense pas à désactiver les caches de nos applications, ou en tout cas on ne pense pas à les vider. Donc sous Laravel, il existe tout un tas de commandes avec artisan qui permettent de vider le cache, PHP artisan cache clear, PHP artisan view clear, PHP artisan config clear, etc. Seulement, à chaque fois que tu vas modifier ton code pour chercher un bug, tu vas pas t'amuser à relancer la commande. Bon, on peut le faire, il n'y a pas de souci, bien évidemment, mais en mode développement, il est encore plus préférable de désactiver le cache complètement, et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc on part d'une installation complètement fraîche de Laravel, sortie tout droit de Composer, rien de spécial, et on y met les mains pour voir comment désactiver ce cache. Tu verras, c'est très très facile. Allez, on est parti. Donc voilà, on est dans notre projet qui a été créé pour ça, un projet tout simple, vraiment une installation toute fraîche de Laravel. Et ce que je peux te montrer tout d'abord, c'est effectivement que tu peux utiliser ces commandes, PHP artisan cache de .clear par exemple, qui va te vider le cache. Bon, sauf que comme je l'ai dit précédemment, tu n'as pas forcément envie de le faire à chaque fois que tu modifies une variable pour vérifier que le cache est vide et que ça n'a pas un effet de bord sur la recherche de bugs ou le développement de la fonctionnalité que tu es en train de développer. Alors, pour être sûr que je ne te raconte pas des âneries dans ce que je vais te présenter dans cette vidéo, on va commencer tout d'abord par créer un petit contrôleur qui va nous permettre de mettre en place du cache, l'utilisation d'un cache, pour vérifier ce que produit le cache dans les fichiers de Laravel, et on verra ensuite, une fois qu'on a désactivé le cache, que effectivement, plus aucun fichier de cache n'est généré dans ces répertoires. Donc tout d'abord, on va se créer un contrôleur, PHP artisan make contrôleur, on va l'appeler home controller de façon originale. Voilà, donc on a bien notre fichier home controller ici. On va aller modifier notre route web.php pour prendre en compte une route qui s'appellerait en get. Elle s'appellerait donc /home. Elle serait donc associée au home controller et à sa fonction index. Voilà, pour l'exemple simple que je fais aujourd'hui, il n'est pas forcément nécessaire de nommer la route. Donc dans notre contrôleur, on se crée une fonction publique index. Comme ceci. Et à cette fonction, tout simplement, on va faire appel au helper de cache, à qui on va dire de définir une clé avec une valeur. Voilà, lorem pour la clé, ipsum pour la valeur. Et le troisième paramètre qui n'est pas forcément obligatoire, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, c'est la durée de vie de ce cache, de cette variable de cache, dans le système. Donc, évidemment, c'est des secondes. Donc, on peut dire, par exemple, qu'on le met en cache pour 1 heure. Voilà. Et évidemment, il ne faut pas oublier d'importer les classes qui sont nécessaires. Ici, ce sera la façade cache. Donc, ce que l'on peut faire avant de lancer notre page, c'est d'aller vérifier dans notre application, dans le répertoire storage, dans le répertoire framework et dans le répertoire cache, qui contient lui-même un répertoire data. Actuellement, nous n'avons rien. D'accord ? À présent, si je retourne sur mon navigateur et que je rentre la route home, bon, à l'écran il ne se passe rien, c'est normal, on ne lui a pas confié de vue, on ne lui retourne aucune valeur. Par contre, si on retourne dans notre éditeur de code, et bien là on voit que, effectivement, dans le répertoire data, des données sont apparues, avec un répertoire qui est préfixé B5, 8E,
Donc c'est les B5.8e qu'on retrouve ici, hein, c'est une sous-décomposition en répertoire. Mais surtout quand on clique sur ce fichier, on s'aperçoit qu'il contient la valeur ipsum. Alors pourquoi ce fichier s'appelle comme ça? Tout simplement parce que la clé que l'on a passée, si tu te rappelles, qui était lorem, a été transformée via la fonction SHA-1 en cette valeur. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les systèmes de cache fichiers, bien évidemment. Il faut savoir que dans Laravel, il y a d'autres systèmes de cache qui fonctionnent différemment. Mais là, on reste sur l'exemple simple du système de fichiers. Donc on voit bien, on retrouve bien notre clé que nous avons définie. Donc à présent, si je fais un PHP artisan cache clear, on voit bien que la variable est effacée. Donc ça, c'est ce que tu fais quand tu fais en manuel. Voilà, donc maintenant, je t'ai montré ce qu'il se passe sous le capot quand on utilise le cache. On va voir maintenant comment le désactiver dans la phase de développement pour éviter d'avoir à lancer à chaque fois ces commandes pour être sûr que tu n'as pas une variable de cache qui peut perturber le résultat que tu attends ou la résolution du bug que tu es en train d'essayer de killer, tout simplement. Allez, on rentre dans la deuxième phase. Alors, pour modifier le cache, en tout cas pour le désactiver, c'est pas très compliqué. Ça se passe en deux étapes. La première étape, c'est d'aller modifier, je vais fermer tout ça, dans ton fichier, dans ton répertoire config, tu as un fichier qui s'appelle cache.php. Donc tu ouvres ce fichier, je vais fermer le terminal pour le moment. Et dans ce fichier, tu as un array qui s'appelle stores, qui contient tous les caches que Laravel peut utiliser. Alors, tu peux aller à la fin de ce tableau ou à l'endroit qui va correspondre alphabétiquement pour garder une certaine cohérence. Ici, par exemple, on va rajouter un cache qui va s'appeler known. Et à ce cache, on lui passe un tableau, avec pour la clé driver, tout simplement une chaîne nulle. C'est important, hein, ne rentre pas nul sans utiliser de string, sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Donc il faut rentrer une chaîne. On n'oublie pas la virgule ici pour ne pas casser la structure du tableau. On enregistre et c'est tout pour notre fichier de cache.php dans notre dossier config. La deuxième étape, ça va être évidemment dans le fichier d'environnement. Dans le fichier d'environnement, tu vois qu'il y a une variable qui s'appelle cache_driver, qui actuellement utilise file, qui est ici, et qui indique justement le pass dans lequel Laravel va sauvegarder les données de cache. Donc on l'a bien vu tout à l'heure, hein, c'était framework cache data. C'est le répertoire que l'on retrouve ici, dans storage, framework, cache et data. Donc c'est vraiment là où on avait regardé tout à l'heure. Donc je reviens dans mon fichier env, et au lieu de lui passer donc la variable, la valeur file dans la clé cache_driver, tout simplement tu vas lui passer la valeur known que tu as définie dans ton fichier config.php. Voilà, donc évidemment on sauvegarde le fichier. Alors, toujours quand tu modifies tes fichiers de configuration, c'est pas déconnant de effacer ton cache de configuration. Parce que parfois les variables de config peuvent ne pas être mises à jour et prises en compte. Donc pour s'assurer que tout fonctionne, on fait ça. Donc tu vois que Laravel, en faisant config cache, tout d'abord il vide le cache et après il remet la configuration en cache. Voilà. Pour être complètement sûr qu'on n'aura pas d'interférence, on se lance un dernier cache clear. Voilà. Et à présent, tout simplement, on va relancer notre page home dans le contrôleur et on va venir vérifier que dans notre storage, dans framework, cache et data, on n'a plus de valeur qui apparaît. Donc, on se refait ça tout de suite. Je relance ma page et on voit bien qu'il n'y a pas de données qui se sont mises dans le cache, dans le framework cache data. Donc voilà tout simplement comment désactiver le cache dans Laravel. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, c'est une petite astuce à connaître dans Laravel. Et si tu n'es pas trop visuel et tu préfères lire tranquillement sur ta tablette, sur ton ordinateur, sur ton téléphone,
un article de blog, eh bien tu peux retrouver sur mon blog Apprendre le développement web ce même article qui s'appelle donc Comment désactiver le cache de Laravel, où j'explique de A à Z ce que je viens de t'expliquer, mais de façon écrite. Ça, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu préfères comme version. Bien, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça m'aidera beaucoup. N'hésite pas à partager sur tous tes réseaux sociaux. Dans la description, je te mets tous les liens qui me concernent, Twitter, groupe Facebook, groupe Discord, groupe Telegram, et mon site de formation sur lequel tu peux retrouver des formations gratuites en Laravel, et évidemment quelques formations payantes. Les 2 dernières que j'ai faites sont comment accepter, refuser ou bannir un utilisateur de ton application Laravel, et aussi comment créer sa première application Laravel qui t'apprendra à créer un gestionnaire de to-do list en ligne que tu peux utiliser évidemment au quotidien pour gérer tes tâches. Voilà, je te prends pas plus de temps et je te dis à très bientôt pour la suite. Ciao!